Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Quasi FM le 106.9 et sur KTV pour ce temps de parole consacré à quelqu'un qui a le rythme dans la peau, Samuel. Le rythme scolaire Rivaux, bonjour. Bonjour Jacques Martin et Pino Latouka. Pino Latouka et Ricotto. Ça commence très fort. Ça commence très fort. Ça y est, c'est foutu. Allez Samuel, Bon, reprenez voilà. votre interview si vous voulez. Allez, on va reprendre nos esprits. Tonton mayonnaise. Le sujet est grave, messieurs. Le sujet est grave. Oui. Il nous occupe. Ce sont les rythmes scolaires. Oui. Alors, Allez, j'ai besoin de vous, Rivaux. J'ai besoin de vous. Allez, Oh les rythmes non. scolaires. Nous Oui. avons un nouveau gouvernement, nous avons un nouveau ministre. Enfin, maintenant, c'est plus tout à fait un nouveau, mais Jean-Michel Blanquer est ministre de l'Éducation nationale. Et dès sa prise de fonction, il a dit la réforme des rythmes scolaires, la pause méridienne et ainsi de suite, ok. Mais si les maires et les conseils d'éducation dans les communes ne veulent pas les appliquer, il y aura la possibilité. Est-ce que c'est vrai ou pas? Il faut remettre la phrase de... Remettez. Il n'y a pas de souci. La phrase du ministre de l'Éducation nationale dans son contexte. Parce que, entendons-nous bien sur retour au niveau national, en métropole, sur le dispositif national des rythmes scolaires. Oui. C'est un retour sur la semaine à 4 jours. Lundi, mardi, jeudi et vendredi. Et travailler le matin et l'après-midi. Oui. Quand le ministre disait cela, ou même, il me semblait, le président de la République, c'était par rapport à ce niveau de retour à 4 jours, mais toujours travailler le matin et l'après-midi. À Mayotte, s'il y a retour, eh ben, ça serait les 5 heures d'affilée. C'est Les ça, 5 de heures 7 heures à d'affilée, midi. travailler de lundi jusqu'à à vendredi. Et de 7h à midi. Et de 7h à midi. Donc, le souci, c'est que il faut bien voir la vice-rectrice qui a bataillé contre vents et marées par rapport à ses rythmes scolaires. Aujourd'hui, devoir revenir sur ses pas à elle. Donc, c'est sûr que ça ne va pas être facile. Mais nous souhaitons d'abord au SNUP rappeler que le SNUPEP, depuis 2014, combat les modalités de mise en œuvre de ce dispositif rythme scolaire. Et qu'il y a eu plusieurs mobilisations. Ça, c'est sûr. Hein, et qu'aujourd'hui, nous avons encore des parents qui sont mobilisés par rapport à cela. Effectivement, nous avons pris l'initiative de laisser l'affaire continuer, sachant pertinemment qu'il allait avoir des parents. Mais aujourd'hui, s'il y a moyen de voir autrement ces rythmes scolaires, nous ne comprenons pas effectivement pourquoi la vice-sectrice n'ouvre pas les discussions avec les parents pour parler des rythmes scolaires. Ce qu'elle entreprend, ce qu'elle fait comme démarche, c'est pousser les enseignants à casser la grève, la mobilisation des parents d'élèves. Et là, nous ne sommes pas d'accord. Alors, c'est tout l'objet de ce temps de parole. Vous avez écrit à la vice-rectrice, Madame la vice-rectrice Nathalie Costantini, en lui disant Madame, nous avons des enseignants qui nous ont rapporté qu'il y avait des pressions qui étaient exercées sur eux pour que les rythmes scolaires soient maintenus et casser le mouvement des parents d'élèves. Que ce soit en petit air, que ce soit en petit air, que ce soit à Chiconi. C'est ça, vous avez cité l'exemple de Chiconi. À un moment, c'était dans la commune de Cany, on nous a à chaque fois rapporté des pressions. Les collègues nous ont fait remonter des pressions exercées sur eux. Avant le départ... Qui exerce des pressions sur... c'est la hiérarchie. Dans la hiérarchie, il y a des inspecteurs. Avant le départ en vacances, les collègues de Chiconi avaient été convoqués à une réunion au vice-rectorat. Il y avait une 50aine de collègues qui étaient. Et à un moment, on leur a dit, mais pourquoi vous n'avez pas appelé la police municipale? Pourquoi vous n'avez pas porté plainte? Pourquoi vous
vous n'êtes pas entré dans l'école, au risque de se faire tabasser. Je sais qu'il y a eu un collègue directeur qui a tenté de faire cela. Il a failli se faire lyncher par les parents d'élèves. À Chiconi, ils étaient À très Chiconi, remontés. hein. il est hors de question, en tout état de cause, de compter sur les enseignants pour casser la mobilisation des parents d'élèves. Et nous opposerons à toute tentative, en tout cas de pression sur les collègues pour faire casser, pour exploser la mobilisation des parents d'élèves. Ça, il est hors de question. Et si on a jusqu'à ce jour gardé une position assez neutre par rapport à cette affaire-là, si ça continue, effectivement, nous nous impliquerons encore plus davantage avec nos moyens, naturellement. Alors justement, vous allez exprimer votre pensée et votre ras-le-bol le 23 pour le prochain Conseil de l'éducation nationale à Mayotte, hein, si je ne me trompe pas. Vous allez réexpliquer votre position, réaffirmer votre position vis-à-vis des rythmes scolaires auprès de la vice-rectrice. En espérant que les élus seront les Présents. maires et les conseillers généraux d'ailleurs, départementaux, seront à cette rencontre. D'habitude, les parents d'élèves et les organisations syndicales sont là. toujours là. Nous réitérons notre position, une mise en œuvre adaptée aux conditions de travail et surtout une demande d'ouverture sur des négociations sur les horaires, hein, l'ouverture, l'accueil des élèves. Ouais, parce que sur le fond, tout le monde est à peu près d'accord pour les rythmes scolaires, c'est sur la forme qu'on ne s'entend pas. Attention, vous avez une opposition radicale des parents d'élèves qui est retour sur l'ancien système. Ouais. Vous avez aussi la position d'une majorité d'enseignants que nous soutenons sur effectivement un retour sur le précédent dispositif, 5 heures d'affilée. Mais effectivement, pourquoi on a abouti à ce recul, c'est que la vice-rectrice a trop n'a pas mis la forme quant à la mise en œuvre de ces rythmes scolaires. Maintenant, ça fait rebuter les collègues et ils n'en veulent plus. C'est ça, sur le fond, que ce soit pour les parents d'élèves ou que ce soit pour vous, le SNUV et les enseignants, vous n'êtes pas acharnés contre la réforme si et seulement s'il y a des moyens, s'il y a des écoles, s'il y a des enseignants, s'il y a tout ce qu'il faut. Mais comment voulez-vous qu'on nous dise il va falloir fonctionner comme partout ailleurs, alors qu'à Mayotte, les moyens n'y sont pas. Ouais. Alors qu'à Mayotte, les écoles, ça se résume à 4 murs, des tables bancs ou des chaises et un tableau. Comment voulez-vous qu'on se dise, effectivement, il va falloir qu'on travaille comme ailleurs. Comment voulez-vous qu'on arrive à cela? On nous dit, on vous donne de l'argent, on augmente les moyens. On augmente les moyens pour construire des écoles. Mais au final, il n'y a pas d'école de construite. Il n'y a pas d'école de construite. Pour dire après, ah non, mais ça ne suffit pas, il faudrait déjà commencer par construire, à livrer des salles de classe. Combiens de nouvelles salles de classe ont été livrées à la rentrée dernière? Rien. Il n'y a pas eu de communication sur le sujet depuis Non, des mais mois, parce qu'il n'y a rien si on ne communique pas. Il n'y a rien. L'argent aujourd'hui dédié aux constructions scolaires sont utilisés pour des rénovations. Hein, d'accord, donc il faut qu'on s'arrête à nous imposer ces dispositifs sans discuter avec les premiers concernés et trouver des solutions qui pourraient être adaptées tout en sachant que notre objectif, c'est l'application stricto sensu du Code de l'éducation à Mayotte. Des écoles comme partout ailleurs. Hein, des conditions de travail comme partout ailleurs. L'école de la République. C'est pas nous qui avons été les seuls à réclamer la départementalisation ou le droit commun à Mayotte. Ouais. On est bien d'accord. J'ai une petite question, on l'évoquait tout à l'heure, mais alors métropole ou pas métropole, le ministre l'a bien déclaré, c'est quand même bel et bien le maire qui a le dernier mot maintenant sur les rythmes à appliquer. En fait, dans la façon de faire, il suffit d'avoir des conseils d'école. Ouais. Conseils d'école, donc il y a des maires, des collègues enseignants, mais aussi des parents d'élèves qui réclament à ce qu'il y ait une adaptation du dispositif. Ensuite, c'est remonté chez la vice-rectrice. Mais il faut ce premier temps-là. D'accord? Mais de toute façon, Assada, depuis 2014, la maire a dit niet. Ouais. Elle n'a pas eu de problème. Elle a surtout eu les moyens pour rénover ses salles de classe. Tout à fait. D'accord? Donc, il faudrait aussi que les autres maires
démontre qu'ils sont maires. Mais pas ne pas dire que oui, mais moi je suis d'accord avec vous. C'est souvent ce qu'ils disent aux parents d'élèves. Je suis d'accord avec vous, mais c'est la vice-rectrice qui n'est pas d'accord. Hein? Il me semble qu'entre-temps, Tsangamouji a emboîté le pas. Oui. Il me semble qu'entre-temps, Boueni a emboîté les pas. D'accord? Donc, c'est possible. Kenikeli aussi maintenant. Kanikeli, c'est possible d'imposer quelque chose. Ouais. Il suffit d'avoir le courage. Mais effectivement, c'est difficile de l'avoir partout dans Mayotte. Oui, d'accord. Bon, moi, c'est clair. À minima, parce qu'il y a eu plusieurs mouvements sociaux contre les rythmes scolaires. Enfin, c'est pas contre les rythmes scolaires, c'est contre l'absence de moyens pour appliquer les rythmes scolaires. À minima, vous vouliez que la réforme ne s'applique pas dans les écoles en rotation. Même ça n'a pas été entendu. Mais c'est en plus l'absurde. Je ne sais pas qui est-ce qui pourrait faire quelque chose pour démontrer l'absurde de cette affaire-là. Mais en tout état de cause, les écoles qui sont en rotation et qu'on ajoute des rythmes scolaires dans la rotation, je ne saurais pas vous l'expliquer ou vous présenter ce dispositif en 2 secondes. Mais en tout état de cause, même cela, il y a eu... c'est difficile à faire comprendre à la vice-rectrice que ça ne peut pas marcher. Il y a eu des avancées par-ci, par-là, mais il a fallu quand même batailler. Et quand on nous parle surtout, hein, c'est ce qu'il faut regarder, sur le temps scolaire, sur comment le bénéfice pour l'élève. Mm-hmm. Quand en 2013, me semble-t-il, ou en 2012, Mme Paul-Angevin, en tant que ministre chargée de la réussite éducative à Mayotte, elle disait qu'il y a 20-40% du temps scolaire des enfants qui étaient perdus à cause des 5 heures d'affilée. Tout à fait d'accord. Mais là, avec ce nouveau rythme scolaire, et les parents le disent, mais les collègues surtout, c'est que les matins qu'on arrive à véritablement faire le travail. Les après-midi, c'est très difficile. Pourquoi? Pendant la pause méridienne, les enfants ne sont pas accueillis dans de bonnes conditions. Ouais. Dans mon école, à l'école des Manguiers, les enfants, ils mangent quelque part sur une table, mais après, ils n'ont pas les trucs, les animations qu'il faut, ou bien les moyens pour que les animatrices fassent un bon boulot. En tout cas, on accueille les enfants super excités et après, en classe, super fatigués. Oui, c'est ça, c'est clair. Hein. En conclusion, Samuel ? La rentrée, c'est bientôt. C'est quand d'ailleurs la rentrée ? C'est lundi. C'est lundi. Comment est-ce que vous la sentez, la rentrée ? Parce que là, ça va être le retour de la colère des parents ? Mais moi, j'ai pas entendu, j'ai pas compris que les parents allaient baisser leur garde, et j'ai surtout compris que ça va continuer. Donc, nous avons une vice-rectrice qui aime bien travailler, comment naviguer à vue. Donc, on verra bien lundi. Mais j'ai compris que ça va continuer à bouger. En tout état de cause, consigne est donnée à l'endroit des collègues de ne pas casser des mouvements de parents d'élèves. Et y a-t-il une possibilité pour que le SNUPP, FSU, rejoigne le mouvement des parents d'élèves ? Si la vice-rectrice continue à vouloir mettre la pression sur les collègues, incessamment sous peu. Nous avons envoyé un mail, il y a eu une réponse de la vice-rectrice que nous avons mis sur le site du SNUPP. Mm-hmm. Elle nous contredit dans notre affirmation qu'il y a eu des tentatives de pression. J'ai par contre des remontées de collègues qui nous ont donné point par point ce qui a été dit pendant la réunion, et surtout nous avons une bande sonore qui atteste tout ce qui a été dit. Merci beaucoup d'être venu vous exprimer sur ce plateau. C'est tout pour ce temps de parole.